Bonjour à tous, bienvenue dans cette chaîne YouTube, bienvenue sur Parlons de santé publique. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. Je vais vous donner 10 choses qu'une personne, qu'un étudiant qui fait ses études dans le domaine de la santé publique devrait savoir avant de s'y lancer. Ce sont des éléments absolument essentiels qui vont vous aider à mieux vous orienter, à mieux orienter votre trajectoire euh, d'étudiant ou alors votre trajectoire professionnelle pour pouvoir mieux vous orienter. Ce sont des éléments absolument importants qui vont changer votre façon de voir ce monde de la santé publique là. Et moi, j'en parle parce que je suis spécialiste en santé publique. J'ai fait plusieurs années d'études en santé publique. Actuellement, je fais encore des études doctorales en santé publique. Et aujourd'hui, je travaille également dans le monde de la santé publique. Et il y a des choses, des éléments qui sont absolument essentiels pour toute personne qui fait ses études en santé publique de maîtriser afin de pouvoir mieux se préparer dans ce domaine-là. Donc, restez connectés, activez la cloche de notification, abonnez-vous pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. C'est parti. Alors, la première chose, c'est la santé publique, ce n'est pas que les hôpitaux. La santé publique, ce n'est pas que les hôpitaux. Ça, c'est absolument... J'ai mis ça en première position parce que c'est un élément absolument essentiel, surtout pour ceux qui viennent de commencer les études. Ils pensent que la santé publique se résume à l'hôpital, comme pour les filières comme la médecine. Ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'on parle de santé publique, il y a beaucoup d'autres disciplines qui tournent autour, comme par exemple la santé environnementale, l'économie de la santé, l'épidémiologie et bien d'autres disciplines. Si on fait face à une épidémie, par exemple, de coronavirus, comme vous avez vu, vous allez voir qu'il y a beaucoup d'autres domaines de la santé publique qui sont impactés. Par exemple, l'épidémiologie, il faut faire la surveillance épidémiologique pour pouvoir mieux prévenir, mieux gérer la maladie en question. Il faut faire par exemple la surveillance environnementale. Et là, on parle par exemple de l'environnement, de la santé environnementale. Il faut, étant donné que c'est une maladie qui se transmet dans l'environnement, il faut mettre en place des mesures de mitigation au niveau de l'environnement. On va parler également d'économie de la santé parce qu'une épidémie peut également avoir un impact sur l'économie d'un pays. Donc, il y a beaucoup d'autres éléments qui vont tourner autour. Donc, la santé publique, c'est pas seulement l'hôpital. Ok, il y a beaucoup d'autres éléments qui tournent autour. Donc, vous pouvez, lorsque vous faites dans la santé publique, décider de vous spécialiser dans un domaine qui est bien précis, bien particulier, et vous aurez beaucoup à apporter lorsqu'on fait face, par exemple, à une épidémie. Donc, la première des choses à retenir, c'est la santé publique. Ce n'est pas que les hôpitaux, l'hôpital intervient, mais ça ne se limite pas. L'hôpital n'est qu'un petit élément de tous les éléments qui entrent lorsqu'on parle de santé publique. Deuxième élément que vous devez savoir, c'est la santé publique. C'est important d'avoir un bon réseau. C'est important d'avoir un bon réseau plus que vous ne le pensez. Ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup d'étudiants attendent la fin de leurs études avant de pouvoir faire le réseautage, c'est-à-dire entrer en contact avec des personnes, des professionnels de la santé pour pouvoir trouver un emploi. Ça, c'est une grosse erreur et beaucoup d'étudiants commettent cette erreur-là. Ce que vous devez savoir, c'est que pendant votre formation, vous devez déjà être à mesure de participer à des conférences, d'être actif sur LinkedIn, de faire des publications sur LinkedIn, ok, d'être actif sur vos réseaux sociaux, de suivre d'autres professionnels de la santé qui sont connectés dans leurs réseaux sociaux, ok, discuter avec des enseignants, avec des chercheurs, ok, être ouvert, ok, aux nouvelles relations. Et ça, c'est très important parce que ce sont ces relations-là qui peuvent vous aider à trouver un emploi. Ce que vous devez savoir, c'est que beaucoup de personnes trouvent un emploi en santé publique par le réseautage, pas forcément par la publication d'un emploi, mais par le réseautage. C'est-à-dire, vous devez absolument vous connecter avec des professeurs, postuler pour des stages, aller découvrir d'autres organisations pour pouvoir agrandir votre réseau. Donc, ça, c'est la deuxième chose qui est absolument essentielle pour vous, c'est avoir un bon réseau. C'est bien plus important que vous ne le pensez. Le troisième élément que vous devez savoir lorsque vous faites les études en santé publique, c'est que les cours ne suffisent pas. L'expérience pratique et les compétences sont absolument importants. Ça, c'est un élément absolument essentiel. Ok, lorsque vous faites des études en santé publique, c'est que les cours théoriques sont importants, mais ils ne suffisent pas. Si on devrait représenter cela en termes de pourcentage, moi je vous dirais qu'ils représentent pratiquement 30% ok, de ce qu'il vous faut pour pouvoir décocher un emploi. Ok. Les compétences pratiques, c'est ça qui fait absolument la différence. Si on prend l'exemple par exemple des outils d'analyse des données comme par exemple SPSS, Python, R, ok. Ce que vous devez savoir, c'est que les recruteurs vont rechercher ceux qui
peuvent par exemple déjà manipuler les bases de données, faire des analyses statistiques. Et vous, si vous avez appris ces compétences pendant votre formation, vous avez participé à des cours en ligne, vous avez à plus de la formation que vous faites, acheter d'autres cours en ligne, cela va faire toute la différence. Donc vous devez absolument prendre en considération le fait que vous devez développer vos compétences pratiques, quel que soit le domaine dans lequel vous travaillez, ok? Et pour ça, je vous donne un conseil absolument génial, c'est constamment de consulter les offres d'emploi. Dans les offres d'emploi, on mentionne généralement quelles sont les compétences qui sont recherchées. Alors, vous allez viser à développer ces compétences qui sont recherchées. Quatrième élément que vous devez savoir, c'est que la maîtrise des outils numériques est indispensable. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'en plus des logiciels d'analyse des données que je vous ai mentionné tout à l'heure, il y a également des logiciels, des outils numériques, comme par exemple les outils de gestion des références bibliographiques, comme par exemple Mendeley ou alors Zotero. Ce sont des outils que vous devez absolument maîtriser. Par exemple, si on parle aussi d'un outil comme Excel, vous devez avoir des connaissances sur Excel parce que ce sont des éléments qui vont faire toute la différence. Okay? Vous ne devez pas seulement vous contenter d'en savoir un peu, mais vous devez essayer d'être à l'aise avec ces différents outils. Donc, vous devez absolument avoir une machine. Okay? Ça, c'est la base. Vous ne pouvez pas faire santé publique si vous n'avez pas d'ordinateur portable. De travailler avec ces outils, de faire des exercices, ok, de prendre des exercices de cas pratiques, ok. On parle également souvent des outils de cartographie des données, comme par exemple le QGIS, qui sont des outils qui permettent de faire la cartographie des données. Vous devez essayer de travailler avec ça, d'être à l'aise avec ces données parce que ça peut faire toute la différence par rapport aux autres. Cinquième chose que vous devez savoir, c'est que les stages ne sont pas une option, mais sont une obligation. C'est une obligation pour vous si vous faites de la santé publique de faire beaucoup de stages, ok? De faire beaucoup de stages parce que ça va vous aider à avoir une expérience professionnelle, ok? Mais aussi, ça va vous aider à augmenter votre relationnel. Vous allez rencontrer des personnes qui travaillent, ok, dans le monde professionnel. Vous allez augmenter votre réseautage. Et lorsque vous allez postuler pour un emploi à la fin de votre formation, vous allez démontrer que vous avez déjà une expérience professionnelle, que vous avez déjà eu à travailler, ok, à faire des stages. Et les employeurs généralement veulent avoir des personnes qui ont déjà eu à se frotter au terrain. Donc vous devez absolument avoir des stages et vous pouvez, lorsque vous faites votre formation, consulter les opportunités de stage professionnels sur LinkedIn. Ok, ça c'est absolument essentiel pour vous de faire des stages et de faire des stages dans des structures qui vont vous permettre d'acquérir de très bonnes expériences professionnelles. Alors, sixième élément, c'est les statistiques ne sont pas facultatifs. Alors, si vous n'aimez pas les mathématiques, ce n'est pas une très bonne nouvelle pour vous parce que lorsque vous faites dans la santé publique, les statistiques interviennent partout. Ok, vous allez faire généralement des études de code, vous allez faire des études cas témoins, vous allez faire des études transversales, des études d'impact, des rapports d'épidémiologie. Tout cela va nécessiter une bonne base en statistique. Oh, ok, mais ne vous inquiétez pas parce que il y a beaucoup d'opportunités d'apprendre comment cela fonctionne et c'est pas absolument compliqué, mais vous pouvez apprendre étape par étape. Moi, j'ai par exemple créé une chaîne YouTube, une deuxième chaîne YouTube où je parle de l'utilisation du logiciel R pour les analyses épidémiologiques. Donc, vous pouvez retrouver cette chaîne YouTube. Je pourrais la mettre voilà, dans la rubrique de cette vidéo et vous pourrez contacter cela dans la chaîne s'appelle R et R Studio avec Russell. Vous pouvez retrouver, vous allez voir les vidéos, vous pouvez apprendre comment utiliser le logiciel R et c'est pas très compliqué, il faut juste pratiquer de manière assez régulière. Septième élément que vous devez savoir lorsque vous faites en santé publique, c'est que le secteur public n'est pas la seule option. Alors beaucoup de personnes se focalisent essentiellement sur le secteur public en disant voilà je vais travailler dans le ministère de la santé publique. Mais ce que vous devez savoir c'est que le secteur privé offre beaucoup de possibilités d'emploi, okay, que ce soit les ONG nationales, que ce soit les ONG internationales. Okay, vous pouvez être recruté comme expert en santé publique parce que cela est fait généralement. Mais pour cela, vous devez déjà avoir une bonne expérience, une bonne base en santé publique avant de postuler pour ce genre d'emploi-là. Alors, la huitième chose que vous devez savoir, c'est que le syndrome de l'imposteur vous touchera. Ça, c'est pratiquement inévitable. C'est-à-dire,
pour ceux qui sont généralement en master ou en doctorat, vous aurez ce sentiment, ce qu'on appelle le sentiment de l'imposteur, c'est-à-dire le sentiment de ne pas être à la hauteur, ok, le sentiment d'être un usurpateur, ok. Ça touche beaucoup d'étudiants, surtout ceux qui sont au niveau master ou doctorat. Moi également, j'ai été affecté par ça. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ne restez pas bloqué, discutez-en avec vos collègues, avec vos professeurs, ok. Mais ce que vous devez savoir, c'est que le plus important, c'est d'apprendre parce que vous aurez à faire des erreurs, comme c'est le cas pour tous ceux qui apprennent encore, mais vous devez apprendre des erreurs, ok, et apprendre chaque jour, vous lire, vous instruire, parce que vous ne devez pas rester bloqué aux différentes erreurs que vous avez faites, mais cherchez à apprendre ces erreurs-là pour ne pas les commettre à nouveau. Donc, ne vous inquiétez pas si le syndrome de l'imposteur vous touche. Alors, la neuvième chose que vous devez savoir, c'est que la santé publique, c'est aussi de la politique. Ça, c'est important parce que beaucoup de personnes s'intéressent essentiellement à l'aspect micro, c'est-à-dire aux soins qui sont donnés, ok? Mais ce que vous devez savoir, c'est que la santé publique, c'est aussi les lois, ok? C'est aussi les normes, c'est aussi les stratégies, c'est aussi tout ce qui est mis en place pour influencer les populations. Tout ça, ça fait partie de la santé publique. Donc, vous devez avoir une bonne base en ce qui concerne les politiques de santé, les stratégies nationales qui sont mises en place dans votre pays pour réguler, voilà, pour voilà, mettre en place les processus de santé publique. Vous devez avoir des connaissances sur ces différentes politiques, tout le changement qui a lieu, les nouvelles lois qui sont votées et qui affectent la santé publique, vous devez avoir ces différentes connaissances parce que en tant que expert en santé publique, vous êtes un décideur et vous devez savoir comment est-ce que les politiques sont modifiées, sont mises en place pour pouvoir voilà, mieux ajuster votre raisonnement. Donc, dans cette chaîne YouTube, par exemple, on parle aussi beaucoup de politique de santé publique. Dernièrement, on a fait une vidéo qui parlait de la géopolitique de la santé, qui est absolument intéressant. Je vous invite à aller regarder cette vidéo encore. Alors, le dernier élément, c'est, j'espère que je sais que vous ne vous y attendiez pas, c'est vous devez vous préparer à faire face à l'incertitude. Ça, c'est le dernier élément, le petit conseil que j'ai gardé pour voir la fin. Vous devez vous préparer à faire face à l'incertitude. Pourquoi est-ce qu'on parle de l'incertitude? C'est parce que le monde de la santé publique est constamment en évolution. Il y a beaucoup de changements. C'est un domaine où il y a de nouvelles épidémies, il y a de nouvelles lois, il y a de nouvelles crises sanitaires internationales, nationales. Et vous devez apprendre à être flexible, à être capable de vous adapter aux nouveaux contextes. Ceux qui réussissent généralement en santé publique, ce n'est pas ceux qui connaissent tout, mais c'est ceux qui apprennent à s'adapter de manière assez rapide pour pouvoir être toujours à jour. Donc, voilà le 10e élément et je pense que c'est l'un des éléments les plus importants. Si vous respectez tout ce qu'on a évoqué comme 10 éléments tout à l'heure dans cette vidéo, vous pourrez mieux faire votre formation. Vous pourrez mieux réajuster votre parcours professionnel, votre parcours académique. Et ça, c'est absolument important. N'oubliez pas que vous faites la discipline qui est la plus importante au monde. Vous devez absolument chercher à être constamment au courant de l'actualité sanitaire. Et ça tombe bien parce que dans cette chaîne YouTube, on parle beaucoup d'actualité sanitaire autour de la santé publique. Donc, je vous encourage une fois de plus à vous abonner, à activer la cloche de notification. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y a un 11e élément, un 12e élément qu'on n'a pas cité? Je vous invite à les marquer dans la rubrique commentaires. Nous, on se revoit pour une prochaine vidéo. Sentez-vous bien. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification.